et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez très bien, que votre confinement se passe dans les meilleures dispositions possibles. Alors attendez, je regarde. Oh, beaucoup de chamboulements. Il n'y a qu'une seule arcane majeure pour vous, c'est la justice. C'est la justice. C'est le seul arcane majeur que vous ayez pour votre mois. Alors, on va entrer dedans. Vous avez, vous, pour ce mois, on va entrer dedans. Vous avez pour vous, pour ce mois de mai, ici, Scorpion, l'énergie du pendu. Alors, le pendu, il nous invite à appuyer sur la touche pause, à s'arrêter. Voilà, on prend plus de décisions, on fait plus d'actions, on ne bouge plus, on attend, on analyse la situation. On a besoin de comprendre ce qui se passe, on a besoin de comprendre si on a fait juste par le passé, si on a fait des erreurs, on doit les rectifier. On a besoin de comprendre si on a tous les éléments en main ou s'il nous manque des informations. S'il nous manque des informations, on va passer du temps en introspection, à réfléchir. On va analyser la situation, on va essayer de voir les choses sous un angle différent. Pour ça, il faut qu'on prenne de la hauteur, il faut qu'on ait une vision beaucoup plus globale, plus générale de la situation plutôt que d'avoir le nez dans le guidon. Quand on a les choses trop près de notre visage, on ne les voit pas telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'erreur, ça ne veut pas dire que vous êtes trompé jusqu'à maintenant, ça veut surtout dire que là, il y a besoin d'un moment de pause, stop, on arrête tout. D'accord? Ça ne veut pas dire que tout est à jeter, c'est pas ça. Il faut prendre de la hauteur et essayer de voir toute l'histoire dans une globalité, dans une logique de suite, dans une logique d'avenir aussi. Qu'est-ce qu'on planifie dans l'avenir? Pour essayer de comprendre en fait où est-ce qu'il faut qu'on intervienne, où est-ce qu'il faut plus de réflexion, où est-ce qu'il faut plus d'investissement, où est-ce qu'il en faut moins. C'est vraiment prendre une photographie, une cartographie de la situation actuelle et essayer de réfléchir comment on peut développer, améliorer, changer. Et puis aussi, j'ai un peu l'impression qu'il s'agit aussi un petit peu, c'est peut-être le confinement qui veut ça, hein, vous allez me dire, j'ai l'impression qu'il s'agit aussi peut-être un petit peu de se projeter sur l'avenir. Quelle direction est-ce que je voudrais que les choses prennent? D'accord? Il y a un petit quelque chose comme ça. Alors, on va entrer dedans, on va essayer de comprendre. Alors, votre énergie en cette fin de mois d'avril, début mai, c'est la justice et la 9 d'épée. La 9 d'épée, on va commencer par ça. Il y a une espèce ici d'énergie d'anxiété. Vous somatisez. Vous angoissez, vous vous inquiétez, vous projetez sur l'avenir des idées un peu sombres, vraisemblablement en raison d'une injustice que vous avez vécue, ou peut-être ici, au contraire, d'une décision de justice, qui n'a peut-être pas pu se faire en raison de ce virus. Du coup, ça vous maintient dans une espèce de situation extrêmement désagréable, et vous ne trouvez rien de mieux à faire que de somatiser. Votre situation, votre état mental actuel est directement lié à cette histoire de justice. Alors, on va en rajouter une pour essayer de mieux comprendre. C'est une situation de justice importante pour vous. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est le seul arcane majeur que vous ayez. Donc, il y a quelque chose d'important ici avec cette justice. J'ai l'impression que c'est un passage en justice, d'accord? Il ne s'agit pas ici de rééquilibrer les plateaux de la balance ou blablabla, non. J'ai l'impression que c'est une véritable procédure juridique en cours et que vous êtes suspendu à une décision. J'ai l'impression de ça. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien, forcément. Oui, vous êtes suspendu. Je n'ai pas fait exprès. Vous êtes suspendu à une décision qui ne vous appartient pas.
Alors, on va essayer d'en rajouter une ici, sur la justice elle-même. Et qui vous empêcherait peut-être, à mon avis, de voir les choses réellement comme elles sont, ou tout au moins de vous projeter dans l'avenir. Parce qu'il y a de belles choses, hein, là. On va arriver, hein, vous en faites pas, on va y arriver. Justice, qu'est-ce qu'on a avec la justice? Eh oui, tout est bloqué. Ça doit être épouvantable comme situation à vivre. Tout est bloqué. Donc, vous ne savez pas, vous êtes obligé d'attendre et d'être patient. Obligé. D'accord? Votre avenir, votre vision de votre vie, de votre avenir, de la situation dépend d'une décision de justice. Aujourd'hui, cette décision de justice, elle est bloquée. D'accord? 2 d'épée, c'est bloqué, ça stagne. Et c'est ce qui vous plonge dans... Alors, ce n'est pas le résultat, c'est que tant que vous n'avez pas cette décision, vous ne pouvez pas projeter. Tant que vous n'avez pas cette décision, vous ne pouvez pas avoir une idée, une image de ce que peut être votre avenir. C'est pour ça que vous devez prendre de la hauteur, parce que vous êtes trop le nez dedans. C'est hyper déprimant de ne pas pouvoir faire des projets d'avenir. C'est hyper déprimant. Donc prenez de la hauteur, prenez de la distance avec tout ça et dites-vous que tout va très bien se passer. Pourquoi je dis ça? Parce que la 2 d'épée, on a généralement, c'est comme si en fait, la décision ne vous appartient pas. À partir de ce moment-là, il n'y a rien que vous puissiez faire que de vous détendre. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez, faites cet effort. Parce que la 2 d'épée, elle porte en elle cette promesse de la sérénité et de la zénitude. À partir du moment où on ne voit pas, qu'est-ce qu'on fait? On descend dans son corps. On descend dans cet espace de calme, de repos, de sérénité, où on essaye de se détendre. Parce que de toute façon, on ne peut rien faire. Donc, tant qu'à faire, autant se détendre. Ça ne va rien changer. Qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer de vous détendre? Rien, vous avez tout à y gagner. Mais je comprends que, encore une fois, ce n'est pas la décision elle-même. À mon avis, vous savez même de quoi cette décision sera faite. C'est juste que tant qu'elle n'a pas été prononcée, vous êtes dans l'incapacité de faire des projets d'avenir. C'est peut-être justement un cadeau plutôt qu'une épreuve. Prenez de la hauteur. Prenez du recul, essayez de voir les choses sous un angle différent. Il vous apparaîtra peut-être des opportunités que vous ne voyez pas jusqu'à présent. D'accord? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, tant qu'à faire, autant profiter de la période pour vous détendre et faire confiance à la vie. On continue, on va voir. Ce que vous voulez le plus, c'est défendre votre bon droit, défendre vos intérêts, défendre ce que vous considérez être important. Vous voulez défendre vos intérêts à vous, c'est clair. Personne ne peut vous le reprocher, personne ne peut... Voilà, c'est normal, c'est une évidence. Sachez qu'à travers cette énergie, vous avez 2 atouts. La première, c'est que vous êtes dans votre bon droit, ce qui vous confère une force supplémentaire sur l'autre, que ce soit une institution ou que ce soit une personne. Vous avez une force décuplée parce que vous sentez dans un droit juste. De ce fait, vous avez le haut du pavé. On le voit, non pas sur ce jeu-là, mais généralement sur d'autres jeux, on voit que le bonhomme ici, il a le haut du pavé. D'accord? Quoi qu'il vous en coûte, vous vous battrez. Parce que pour vous, c'est essentiel. Donc, vous avez une force supplémentaire là-dedans, dans cette sensation d'être juste dans votre combat. Ce qui va vous aider, et c'est important parce que c'est le cœur de votre lecture, ce qui va vous aider, c'est, encore une fois, d'être relié à vos émotions et de savoir que ce que vous faites, c'est pas... Ce combat que vous menez, ce n'est pas un combat que vous menez pour embêter l'autre ou l'institution, encore une fois. Ça peut être une institution, ça peut être une personne, ça peut être un divorce. Ça peut être un divorce que vous attendez d'être prononcé, peut-être pour pouvoir quitter la maison, je ne sais pas. D'accord? Chacun d'entre vous le place en fonction de ce qu'il considère être juste. Ce qui va vous aider dans votre combat, c'est d'être au plus proche de vos émotions.
Parce que vous êtes dans... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Quand on est dans ses émotions, vous êtes en parfait accord avec l'authenticité de ce que vous ressentez. Ce que je ressens, ce combat, je le sais être juste. Et c'est ça qui vous donne votre force. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Écoutez ce que vous dit l'intérieur. Et pas la tête. Les épées, c'est le vélo dans la tête. N'écoutez pas ce vélo dans la tête. Arrêtez de le regarder tourner en rond. Ça sert à rien. Connectez-vous sur vos émotions. D'une part, elles vont vous permettre de vous détendre. Et puis d'autre part, elles vont vous donner des pistes. Des pistes pour continuer à vous battre, des arguments pour pouvoir vous battre et surtout vos émotions avec l'intuition, avec son lot d'intuition qu'il y a derrière, va vous permettre en fait de vous guider pour trouver les arguments qui feront mouche, trouver les arguments qui vont toucher. Pourquoi? Parce qu'ils viennent directement de vos émotions et pas de la tête. La personne ou l'institution en face de vous va comprendre que ce n'est pas de la manipulation, que c'est sincère et vrai puisque ça provient de vos émotions. C'est important de vous connecter à ce que votre cœur vous dicte. Important, c'est dans le cœur de votre lecture. Alors, le défi, pour vous, c'est la 2 de denier. Ça veut dire... le yo-yo émotionnel. Un coup je veux, un coup je veux pas. Un coup je suis dans la colère, un coup je suis dans la compassion. Un coup je fais de l'empathie, un coup je me révolte. Ça c'est un défi pour vous. On va en rajouter une là-dessus. Ça c'est un défi pour vous. Le yo-yo émotionnel. C'est pour ça que vous devez vous connecter à vos émotions. Si vous sentez que votre combat est juste et il semble que ce soit ce que vous ressentiez, battez-vous. Si vous doutez, écoutez le doute. C'est peut-être aussi pour ça que vous devez prendre de la hauteur. Peut-être que vous n'avez pas une vision très globale de la situation. Peut-être qu'il y a d'autres aspects de votre situation que vous n'avez pas pris la peine de regarder. Et que cette période de pause, de suspension, on ne peut pas le dire autrement, de suspension, va vous obliger à les regarder. Il y a peut-être des choses à découvrir pendant cette période de suspension. Qu'est-ce qu'on a avec la 2 de denier? Qu'est-ce qu'on a avec la 2 de denier? On a le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, pour moi, ce qu'il veut dire ici, c'est que le temps est votre allié. Cette attente, cette suspension, elle ne joue pas contre vous, mais elle joue avec vous. C'est un cadeau. Oui, je sais, c'est un cadeau. Je le maintiens. Le chevalier de denier, il nous explique qu'il y a une action qui est en route. D'accord? Donc, ce n'est pas comme si les choses étaient complètement bloquées. Elles continuent à bouger, elles continuent à évoluer. Mais à une lenteur telle qu'en fait, vous avez l'impression qu'elles sont bloquées. Mais non, ça bouge. Et ce temps, cette lenteur, est en fait un cadeau pour vous. D'accord? Donc, profitez-en, bénéficiez-en. Regardez, enfin, je ne sais pas si vous voyez, je vais les mettre comme ça. Ce chevalier ici de denier, il regarde le pendu. C'est comme s'il vous demandait de prendre ce temps de la réflexion. Pas d'action. Réflexion, analyse, pensée, étudier. Pas somatiser, étudier. Prenez le temps. Le temps est un allié ici. On continue, hein, on va voir un petit peu comment ça se développe. Alors, dans votre vie sentimentale, mi-figue, mi-raisin quand même. On a la 7 d'épée. Alors, il y a quelqu'un dans votre vie sentimentale, c'est pas forcément votre partenaire. Hein, si vous êtes marié depuis 30 ans, c'est pas le moment de regarder votre mari de travers. C'est pas ça que ça veut dire. Il y a quelqu'un, mais vous saurez qui c'est. Ou la vie familiale ou la vie amicale, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est en train d'essayer de filer à l'anglaise. Voilà, on va le dire comme ça. Il y a quelqu'un qui est en train de filer à l'anglaise, à moins que ce ne soit vous. Ça peut aussi très bien être vous. Là aussi, on va en rajouter une.
Il y a quelqu'un qui essaye de partir, mais tout en s'assurant que vous voyez bien que cette personne parte, ou alors c'est vous qui essayez de partir, mais vous n'êtes pas complètement sûr, mais donc vous envoyez des signaux à l'autre en lui disant je vais partir, mais non, si vous voulez partir, vous partez, il ne faut pas lui dire je vais partir. C'est peut-être ça ce jonglage ici émotionnel. On va voir, hein. Qu'est-ce qu'on a ici avec la vie sentimentale? C'est une relation, alors c'est peut-être un mariage, je pense qu'il s'agit ici effectivement d'un mariage où il y a peut-être des choses pas très claires, qui ne sont pas très nettes, pas très claires, des choses qui ne sont pas clairement établies et quelqu'un essaye de s'en sortir sans trop de bobos. Voilà, on va le dire comme ça. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Moi, je le vois assez comme étant vous, dans la mesure où ici, vous avez ce jonglage-là, qui vous ne savez pas trop. Mais encore une fois, le temps vous invite à la réflexion. Le temps vous y invite, d'accord? Donc, voilà. Dans la vie professionnelle, et financière, il semble que vous ayez un nouveau départ. Eh oui, par les temps de confinement, il y a des personnes qui commencent quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose que vous commencez, là, cette nouvelle chose que vous commencez, ce nouveau début dans votre vie professionnelle, c'est quelque chose qui vous tient fortement à cœur. C'est quelque chose que vous aimez. C'est quelque chose qui va venir instiller, qui va venir dynamiser vos émotions. C'est quelque chose pour lequel vous vous levez avec un grand plaisir le matin. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous avez envie de faire et que vous ne le faites pas parce que vous êtes obligé de le faire. Non, vous en avez envie. C'est peut-être quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Il se peut aussi peut-être que... il se peut peut-être aussi que vous rencontriez quelqu'un sur votre lieu de travail. C'est possible. L'as de coupe, nouveau départ, soit qui vous tient à cœur, soit un nouveau départ en amour. Ce qui pourrait expliquer peut-être un petit peu toute cette confusion ici. Ce serait possible. Ce qui pourrait expliquer pourquoi vous avez envie de filer à l'anglaise. C'est possible. D'accord? Mais auquel cas, si c'est le cas, c'est vous, ça vient de vous. Et là, ici, dans votre vie sentimentale, c'est pas l'autre, c'est vous. D'accord? Il y a quelque chose de pas franc du collier qui tourne autour de votre vie sentimentale et qui pourrait avoir pris naissance dans votre vie professionnelle. C'est possible. Parce que si c'est le cas, ça ne veut pas dire que c'est un nouveau job pour certains d'entre vous. Ça veut surtout dire qu'il se passe quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel au travail. Dans votre vie ici spirituelle, que moi j'appelle spirituelle, qui implique votre relation à vous, votre développement intérieur, votre vie intérieure, votre communication avec vous-même, votre conscience, ce langage intérieur qu'on a tous avec soi-même, d'accord? Ça ne veut pas dire vie religieuse, ça veut dire son rapport à l'humanité, son rapport à l'existence, c'est ça que j'appelle la spiritualité. Là, vous avez la 8 de coupe. Donc, il y a bel et bien quelque chose que vous laissez derrière vous. Quelque chose qui émotionnellement ne vous plaît plus. Pour certaines personnes qui sont très religieuses, ça peut être une vie religieuse avec laquelle vous décidez de rompre, d'accord? Parce qu'on a le pape ici, et vous n'êtes pas très sûr de comment vous y prendre. C'est possible, hein, ça peut se faire. Pour d'autres, c'est peut-être effectivement un attachement émotionnel à une personne ou à une situation que vous laissez derrière vous. Vous quittez quelque chose que vous estimez ne plus être... j'ai envie d'employer le mot jouissif. Hein, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui jusqu'à présent vous tenez certes en haleine, vous faisiez vivre, vous faisiez vibrer, mais aujourd'hui, c'est devenu fadasse. C'est devenu... voilà. Et c'est cette chose-là que vous laissez derrière vous,
mais qui implique cette décision de justice, qui implique que vous vous défendez pour ce qui est important pour vous, mais tant que c'est pas fait, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes dans l'anxiété. C'est peut-être lié ici à ce qui se passe au niveau professionnel ou dans votre vie sentimentale, c'est possible. Mais voilà, à l'intérieur de vous, vous prenez conscience que ce qui pouvait vous animer jusqu'à présent ne vous anime plus et vous le laissez derrière vous. Dans votre fin de mois, on en a deux qui sont sortis. On a la 4 de denier et on a le chevalier d'épée. Alors, je vais en rajouter une ici. Je vais en rajouter une parce que je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce qu'on a avec la 4 de denier? C'est la 4 de denier qui m'interpelle. Qu'est-ce qu'on a avec la 4 de denier? Ouais, j'étais sûre. La 4 de denier, en fait, ces deux ensemble ici, elles nous expliquent qu'il y a une situation à laquelle vous vous étiez agrippé par le passé. D'accord? Et là, vous arrêtez, c'est fini. Vous laissez ce qui vous sécurisait auparavant, vous le laissez derrière vous et vous partez, vous quittez, vous laissez quelque chose. Vous partez rapidement et c'est vous qui partez. Vous allez en direction du succès. C'est comme si dans votre esprit, les choses étaient limpides, claires, limpides. D'accord? Donc, pour vous, je ne me fais pas trop de soucis pour vous, en fait. C'est pas, au début, ça peut paraître, « Waouh, mon Dieu, non !» Mais non, non, non. C'est juste, prenez le temps de prendre de la hauteur, de faire cette espèce de réflexion. Il y a des choses que vous devez peut-être comprendre. Il y a beaucoup d'analyses ici dans votre mois. Mais vous faites ce qu'il faut faire. Hein? Vous faites ce qu'il faut faire. Ici, vous quittez et ici, vous rompez. Vous rompez avec quelque chose qui jusque-là vous satisfaisait, vous rassurait. Vous rompez avec une espèce de zone de confort dans laquelle vous vous mainteniez. Vous communiquez, vous tranchez, vous coupez, vous partez. Clair, point. D'accord? Alors maintenant, cette décision de justice, voilà, je ne sais pas jusqu'à quel point elle est importante pour vous, mais mettez à profit cette période pour réfléchir différemment, pour voir les choses sous un angle peut-être différent. Ça semble être important. Et ça peut peut-être aussi, effectivement, dans certains cas, pour certaines personnes, toucher une activité religieuse, oui, mais pas forcément. D'accord? Ça peut aussi être juste un mariage que vous essayez de vous accommoder des complications de la situation actuelle avec les moyens du bord. Mais là, encore une fois, prenez de la hauteur. Il y a peut-être des sorties que vous ne voyez pas. Il y a peut-être des idées, des solutions que vous ne voyez pas. Voilà, prenez de la hauteur. N'hésitez pas à faire du temps votre allié et pas un ennemi. Calmez le mental. D'accord? Bon, allez, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo là-dessus. Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, d'accord? Elle est sur une plateforme qui se nomme Vimeo. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue qui est sous cette vidéo où vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Je rappelle aussi aux personnes qui vont régulièrement prendre ces extensions que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui économiquement est quand même nettement plus intéressant et toutes les informations concernant ces abonnements se trouvent sur mon site internet. Là aussi, le lien est dans la boîte de dialogue sous la fenêtre. Ok? Allez, on va voir maintenant ce qu'on a pour vous. Donc, on va commencer avec notre pendu ici. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, notre pendu? La roue de fortune. Le temps est votre allié, je vous le répète. Voilà, après la justice, ici, qu'est-ce qu'on a avec la justice? La reine de bâton. La 9 d'épée. On a le roi de denier. La 7 de bâton ici, dans ce que vous souhaitez le plus. On a la 10 de bâton. Waouh!
Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture du message. D'accord? La reine de coupe dans votre cœur, ici on a le jugement. Ici, dans ce qui représente votre challenge, on a le chevalier d'épée. Dans votre vie sentimentale, ici en bas, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de coupe. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 4 de denier. Dans votre vie ici spirituelle, que j'appelle spirituelle, on a l'as de coupe. Superbe. Et ici en fin de mois, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 d'épée. Ok. Bon, voilà. Allez, je vous laisse ici, mes chers. Merci de vous abonner, de liker, de partager, de me laisser vos commentaires. Et puis, on se retrouve soit sur Vimeo tout de suite, soit pour ceux qui n'y viennent pas. On se retrouve au mois de mai pour une lecture que je ne sais pas encore ce que je vais faire. On verra. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt.